Bonjour, j'aimerais faire rectifier ma culasse. Donc, toi, t'es le super couillon. Et ça, de chaque côté, c'est tes neurones. Il y a deux sortes de neurones. Les grands neurones gonflés et les petits neurones ramollis de couillon. D'accord, mais c'est possible. Le couillon est grand et il sait ce qu'il veut. Mais il est pas malin. Il sent une opportunité et il veut en profiter. Tu as cru sentir une bonne vieille opportunité pas chère et tu as ramené avec toi tes deux neurones ramollis de couillon pour te payer une bonne culasse. Mais tu t'es complètement planté. Il n'y a pas d'opportunité ici. Rien qu'une bonne machine à te faire cracher les billets. Comme un vrai couillon. Et t'es en train de te convaincre. Te convaincre de dire oui sans devis. Et tes deux neurones ramollis de couillon sont aussi convaincus. Et le fait qu'il y ait marqué couillon sur ton front. Et qu'il y ait 252,20 sur la facture. Devrait pousser tes deux petits neurones à se casser. Et toi avec. Maintenant, tire-toi. Ouais, d'accord. Eh bien on fait comme ça. Et merci pour ma culasse. 252 € pour rectifier une culasse. C'est intérêt de marché. Dans cette vidéo, on va s'occuper de cette culasse, enfin, qui est revenue donc de chez le rectifieur. Donc il a fait du super boulot. C'est plutôt, c'est super propre, donc je suis content. Il l'a tous nettoyé et tout ça, donc j'ai plus qu'à enlever les derniers joints de queue de soupape qui sont encore en place. Parce que en fait, il y en a un sur deux. Alors je sais pas si c'est logique. J'ai 8 joints de queue de soupape. J'ai 8 soupapes, donc il faut bien des joints sur chaque queue de soupape, moi j'imagine. Donc je pense que ça a déjà été bricolé, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, on va donc roder les soupapes, on va changer les joints de queue de soupape, et on va tout remonter bien comme il faut, pour que la culasse soit prête à être montée sur le bloc. Je vais y aller par étapes, parce qu'en fait vous m'aidez beaucoup dans ma restauration. Même si je fais des bêtises et autres, bah, je sais que vous êtes là derrière à me reprendre sur certains points que je pourrais mal faire. Donc ça me rassure un peu. Donc c'est pour ça que je vais remonter ça tranquillou. Et puis si jamais vous avez vu qu'il y avait des choses qui y vont pas, bah, surtout dites-le moi dans les commentaires, parce que évidemment, ça m'intéresse de savoir si j'ai fait une boulette ou pas. Comme je te disais, tu vois, il y en a une sur deux, en fait. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est monté comme ça. Alors, est-ce qu'il y avait une raison ou quoi? Je ne sais pas. Toujours est-il que je vais quand même en mettre tous un par un, tu vois. Voilà, j'ai les nouveaux joints de queue de soupape. Ça m'a l'air d'être de toute façon les bons. J'ai pas essayé, mais normalement, ça doit être ça. Ouais, ça m'a l'air d'être le bon diamètre. Voilà. Donc écoute, c'est parti. Mais avant toute chose, avant de commencer de s'occuper de la culasse, il va falloir que je m'occupe de mes soupapes. Parce que mes soupapes, elles sont toutes comme ça. Tu vois? Elles sont toutes pleines de calamine ou quelque chose comme ça, tu vois. Elles sont toutes droites, hein, ça, il n'y a pas de souci. Franchement, elles sont nickel, les soupapes, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais elles sont dégueulasses. Donc, je peux pas laisser ça comme ça. La bonne vieille technique, hein. Le petit disque abrasif. La perceuse. Puis, l'outil magique. Le riselant. Comme ça. Pour maintenir la perceuse, genre comme ça. T'as compris, MacGyver? Allez, j'installe tout mon bazar. Et puis, je te montre pour une soupape. Après, t'as compris que c'était toujours la même chose pour les 8 autres soupapes. J'ai fini de brosser mes soupapes. Je suis mitigé, en fait, sur l'état des soupapes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Sachant que j'ai posé la question sur Instagram, donc du moins, ce soir, en fait, je vais m'arrêter. Là. Pour ça. J'aurais pas bossé beaucoup, mais
j'aurais avancé quand même. J'ai posé la question tout simplement sur Instagram pour avoir la réponse plus rapidement. Maintenant, si je l'ai pas, autant la poser ici. S'il faut que je change mes soupapes, autant que je les change maintenant, tu vois. Et en fait, je t'explique pourquoi. Regarde. Sur les soupapes, il y a une sorte de métal un peu boursouflé que j'arrive partiellement à faire partir. Pas à chaque fois. Sur celle-ci, tu vois, elle n'est pas partie à fond. Et ça, c'est que... Alors, je vais te montrer. Mais c'est que sur les plus petites soupapes. D'accord ? T'as les grosses soupapes, elles sont vraiment nickel. Mais vraiment, elles sont impeccables. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de coche spécifique ou quoi machin. Elles sont vraiment nickel. Franchement, pas de souci. Mais les plus petites, vraiment, elles ont morflé. Elles sont toutes un peu moches. Si c'est pas grave, bah, je les rôde comme ça et puis bah, je me prends pas la tête. Si jamais c'est chiant, bah vas-y, je les change, tu vois. Ça me fait chier. 252 € la culasse. Je vais quand même y mettre des belles soupapes, tu vois. Bah, tu vois, et c'est aussi sur le corps et tout. Enfin, c'est... Bon, c'est... Voilà. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et si jamais j'ai la réponse entre-temps sur Instagram, ben, j'avancerai plus vite. Merci à toi. Bonne année. J'ai commencé à tourner cette vidéo le 15 décembre. Et nous sommes aujourd'hui le 4 janvier. Je vais t'expliquer un peu pourquoi. En fait, dans la question que je posais précédemment, j'ai eu les réponses en fait au final sur Instagram. Et tu m'excuseras, j'ai plus de voix. J'ai regardé vite fait combien coûtaient des soupapes d'échappement, parce que c'est celles qui sont le plus abîmées finalement. Les 4 soupapes d'échappement, 16 €. Alors, autant te dire, je me suis pas fait chier du tout à récupérer les autres. Les soupapes d'admission sont très bien, donc elles sont en très bon état, donc elles, je vais les garder. Plutôt que je t'explique comment on rôde des soupapes, il y a des tutos 1000 fois mieux faits. Je vais plutôt te faire une petite vidéo sur mon rodage de soupapes. Allez, c'est parti. Il y a 2 choses que je déteste dans la vie. La première, c'est marcher dans une merde de chien. Ça m'énerve. La deuxième, c'est me frapper le petit orteil. Ça, il y a vraiment un truc... ça me fait vriller. Puis maintenant, il y a une nouvelle chose. Cet outil. Cet outil de la mort, je le déteste. D'accord ? En soi, rôder des soupapes, ça va, c'est plutôt agréable, c'est détend, tu te mets un peu de musique... Voilà, franchement, il y a rien de déplaisant à rôder des soupapes. Mais alors ça, j'ai envie de le prendre et de le foutre dans le cul du chien qui a chié par terre et que moi j'ai marché dedans. C'est la dernière fois que j'utilise cet outil. Après, je trouverai une autre solution si je dois recommencer un jour à rôder des soupapes. Donc il va rester là. Et puis je pense qu'il va aller gentiment bien aller. Bref. Toujours est-il qu'on a fini de rôder ces soupapes. Ça, c'est plutôt cool. Tout est fait, donc j'ai utilisé le grain moyen et le grain fin, tout ça, machin, j'ai tout bien fait. Donc il ne restera plus qu'à faire un petit test d'étanchéité. Donc là, je vais remettre mes joints de queue de soupape, remonter mes soupapes, et puis en espérant que ça aille bien, parce que sinon, je suis un peu dans la merde, et j'ai pas vraiment envie. Hein ? Ah bah un enfer, c'est le mot que tu connais. Bon, alors, les joints de queue de soupape. Parce que j'ai eu une espèce d'interrogation. Ils sont tous, voilà, comme ça, là. Et mon interrogation, c'est, tu vois, genre là, la hauteur,
ici n'est pas la même entre les deux. Pourquoi qu'est-ce, je sais pas. Donc les soupapes d'admission. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. La caméra a coupé, je sais pas pourquoi. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que les joints de queue de soupape, là, c'est un peu la mort, parce qu'ils font genre en diamètre intérieur, tu vois, vraiment au maximum, tu vois, si je joue un peu, on va être à 10, tu vois. Et là, je suis plutôt aux alentours de 11. Tu vois, et je suis un peu emmerdé parce que pour ça, là, ça passe pas. Et j'ai beau essayer de forcer, ça marche pas. Donc je vais m'enseigner. Bon, je te reprends dès que j'ai une réponse. Bisous. J'ai tourné donc tout ce que tu as vu avant le 4 janvier. Et nous sommes aujourd'hui le 11. Ça va bientôt faire du coup un mois que je suis en train de tourner cette vidéo. Et je t'avouerai qu'il faut avancer à un moment donné. Ce qui me retarde beaucoup, c'est de 1. Viens, je vais commander d'autres soupapes, donc ce que j'ai fait, mais il faut les attendre. Après, il faut que tu aies le temps de les rôder, parce qu'entre Noël et le 1er de l'an, je t'avouerai que j'avais un peu autre chose à faire. Et toi aussi, une fois que tu arrives à rôder tes soupapes, c'est les joints de queue de soupape qui sont pas bons. Et c'est, entre guillemets, c'est de ma faute, parce qu'en fait, je me suis précipité, je sais pas si tu te souviens, mais c'est il y a presque un an, pratiquement, que j'ai commandé, en fait, finalement, pas presque un an, mais je sais pas si tu te souviens, mais ça fait déjà très longtemps que j'ai commandé ces joints de queue de soupape. Et à l'époque, j'avais même pas ouvert le moteur, j'avais même pas regardé, ni daigné à regarder comment est-ce qu'ils étaient. Donc, du coup, vu que c'est pas les bons, j'en ai commandé d'autres. Et cette fois, je l'espère. Ouais, de toute façon, ceux-là, ils s'écartent un peu, tu sais. Il y a la bague là, elle se règle un peu. Enfin, je te montrerai de plus près tout à l'heure. Donc, je suis confiant. Maintenant, ça là, on le fout là-dessus. On refout les soupapes. On met des bougies. Test d'étanchéité. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Alors, on va essayer sur celui-là. C'est celui qui est le plus près. Vas-y, ma poule. Ah, ça m'a l'air d'aller, ça. Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ah! Ça fait plaisir quand t'as les bons joints, n'est-ce pas? Alright. Oh yeah! Merci au bonhomme qui m'a filé la référence de ces joints de queue de soupape parce que je me serais pris la tête. Heureusement pour toi, c'est les bons. Une chose que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que j'ai regardé dans la RTA les joints de queue de soupape, savoir s'il y avait quelque chose de marqué. Et tu sais, l'interrogation que j'avais, de savoir s'il fallait que j'en mette un sur chaque sortie, ou sur chaque soupape. Dans les RTA, c'est pas marqué. Et effectivement, ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Et effectivement, je pense que il faut pas en mettre sur l'autre. Parce que le nez, tu vois, pour moi, le nez fait que je pense que ça ira pas. Donc là, je vais remonter comme ça. Dites-moi dans les commentaires quand même s'il en faut un dans toutes les soupapes. Sur toutes les soupapes. Mais dans l'idée, je pense que non. En fait, je vais faire comme à l'origine, comme c'était avant, c'est-à-dire avec 4 joints de queue de soupape. Techniquement, je pense que c'est ça. Puisqu'il y a vraiment, mais alors pour le coup, rien du tout de marqué là-dessus. Sur les joints de queue de soupape, en tout cas sur les soupapes, il y a des choses, mais sur les joints de queue de soupape, il n'y a rien de marqué dans l'RTA. Donc, je vais un peu à l'aveugle. Et puis, du coup, tu vois très bien la différence entre ceux qui vont bien. Donc, tu vois, là, en bas, il y a une petite bague en métal qui s'ouvre et qui se ferme, tu vois, comme ça, et qui fait que, pour le coup, la soupape, le joint, soit plus adaptable, s'adapte mieux à la sortie. Tandis que celui-là, il n'a rien du tout. Alors effectivement, c'est des joints de queue de soupape, mais qui vont pas sur cette culasse-là. Donc, joint de queue de soupape. Par contre, si tu as besoin de joints de queue de soupape pour ta Super 5, donc la mienne c'est une 1,2 litre, et j'ai 4 joints de queue de soupape en rabais. Tu m'envoies un petit message sur Instagram et on s'arrange. Bisous. Avant toute chose, en fait il faut remonter tout ce que j'ai démonté. Et pour ça, je vais utiliser les joies du montage.
Parce que finalement, je vais remettre mes soupapes et tout ça. Et tu as vu dans l'ancienne vidéo comment est-ce que je démontais mes soupapes et tout ça. Donc bon, clairement, on va pas faire la même chose pour le remontage. Tu prends la vidéo, l'autre vidéo, et tu la regardes à l'envers. Tu verras, ça marche aussi. Oh yeah! Tout est remonté. Tout renettoyé. C'est franchement plus propre que propre. Quand tu vois de là où elle vient, on peut s'estimer heureux qu'elle soit de nouveau dans cet état-là. Prochaine étape, on va remettre des bougies. Puisqu'évidemment, il faut qu'on mette des bougies pour pouvoir faire un test d'étanchéité. Donc, écoute, 4 bougies, je te fais pas un tuto là-dessus, hein, puis c'est pas une chaîne de tutos de toute façon. Ça fait presque bizarre de remonter des bougies, je te jure. Hein. Ça me fait quand même, ça me fait super plaisir, hein. Mais ça me fait bizarre, quoi. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que là, tu vois, on est sur la pente, la bonne pente là. Mais c'est la bonne pente aussi à problème, c'est-à-dire que tu sais pas si ce que t'as fait c'est bien, tu sais pas si les pièces que t'as achetées elles vont aller. T'espères qu'une seule chose, c'est que ça aille bien, quoi. Et ouais, je sais, c'est une douille de clé à choc pour démonter des roues de bagnole, mais j'ai pas de douille longue de 21 à bougie. Donc pour l'instant, ça fait très bien l'affaire. Et voilà. Hein, et j'en ai toujours pas acheté. Donc il faut que j'en achète une, mais c'est pas la priorité, si tu vois ce que je veux dire. Crac. Ok. Alors, hop. Voilà. Voilà, c'est juste pour faire un test d'étanchéité. Au pire, après, je le ferai bien. Je le mettrai à je sais pas combien de Newton-mètres, là, de ce qu'ils disent. En attendant, c'est pour faire un test d'étanchéité. Alors, le dessous de cette culasse, comment est-ce qu'il est? Oh yeah! En soi, la culasse, tu vois, elle tient sur les 3 vis, là. C'est pas vraiment droit. Donc, je vais fabriquer encore un truc, là. Attends, bouge pas. Si je fais un truc comme ça, là. Ouais, non, il en faut encore un peu, là. Je sais pas quoi prendre. Attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le rehausser encore? Oh, ce serait du génie. Mec, si ça marche, c'est incroyable. Il y a moyen en vrai. Hein. Mec, c'est juste merveilleux. C'est tellement beau. Mec, c'est incroyable. Incroyable. Waouh. Presque beau d'avoir les anciennes soupapes qui soutiennent la culasse pour que ce soit droit. Bon, je mets de l'essence dedans et puis je vais voir si ça coule, quoi. Hein. Cette technique est incroyable. Les soupapes qui tiennent la culasse. Puis mec, ça bouge pas. Hein. Bon, alors. Ouais, vas-y. Je vais faire ça à la zob. Hein. J'y vais à l'essence. Oula. Je fais des conneries. Oui, peut-être. Alors, j'ai rempli une pipette là. Pour que ce soit plus facile à remplir. Tu vois, comme ça, j'appuie dessus. Et j'en mets moins partout. Je mets de l'essence. T'as compris le business, quoi. C'est beaucoup plus précis que d'y aller avec... qu'y aller directement au jerrycan, quoi. C'était peut-être un petit peu excessif. Hop là. Je vais laisser la culasse toute la nuit, voir si j'ai fait du bon travail au niveau du rodage des soupapes. Je t'avouerai que je croise un peu les doigts pour essayer de plus avoir à faire ça. Parce que je rappelle l'outil de la mort, je veux plus l'utiliser. Hein. Mais bon, après, j'espère avoir fait du bon boulot. Maintenant, on n'est pas à l'abri que, voilà, on ait mal rodé une soupape ou voilà, que l'étanchéité se fasse mal. Je suis pas à l'abri. Je t'avouerai que je suis content d'être arrivé jusqu'ici. Sans trop d'encombre, hein, je vais pas te mentir, même si je sais que vous m'aidez beaucoup et que sans vous, je ferais pas grand-chose. Je tenais également, évidemment, à vous remercier 1000 fois parce que... c'est incroyable. Bref, on en discutera après. Si le test d'étanchéité est bon, alors tant mieux. Si jamais je vois que ça coule, eh bien on essaiera de voir, de re-roder des soupapes. Hein, ça se trouve j'ai mal fait ou peut-être pas assez, je sais pas. On se revoit plus tard. À première vue, ça fuit. Dans ce cylindre là. La soupape d'admission
ça fuit. Merde. Je verrai si j'ai qu'une soupape à rôder. J'espère que j'en ai qu'une à rôder. Bon ben, à demain. Est-ce que votre plan est bien en place? Alors là, monsieur le ministre, il a été pété, répété jusqu'à plus soif. Il est réglé et minuté à la seconde près. Je vais pas parler. Je vais te laisser observer par toi-même. Bon, c'est de l'essence, hein. Certes, ça s'évapore. Ok, mais là aussi, c'est de l'essence. Tous, sans exception, même celui-là, de prime abord, que tu as l'impression qu'il n'y a rien, je peux t'assurer qu'il y a bien des choses. Là aussi, hein, t'inquiète pas, là, celui-là, hein, c'est même celui qui pissait en premier hier. Bah, il faut que je recommence. Je vais pas tout te refilmer, ça sert à rien de filmer le roll démontage et rodage de soupape. Je vais arrêter cette vidéo-là, parce que, du coup, je vais avoir besoin de vous. Je vais donc redémonter de mon côté, et je vais donc re-roder ces soupapes. Pour moi, c'est un problème de rodage de soupape, de là où ça fuit, pas à chier. Hein. Après, par contre, aux soupapes, enfin aux culbuteurs et tout ça, c'est tout sec. Donc ça veut dire que c'est étanche à ce niveau-là. Enfin, du moins j'imagine. Mais pas au niveau des puits, quoi. Donc, je vais tout redémonter. Et là où je vais avoir besoin de vous, c'est au niveau du rodage des soupapes. Est-ce que vous avez une technique? Peut-être que je ne l'ai pas fait assez longtemps. Hein. Ça se trouve, je n'ai pas passé assez longtemps sur chaque soupape. J'ai fait une passe de chaque. Donc de chaque, quand je dis de chaque, c'est de la pâte à rôder, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. J'ai fait une passe de chaque. Et j'ai peut-être rodé ces soupapes peut-être 1 ou 2 minutes, tu vois, comme ça avec mon outil, enfin l'outil de la mort, parce qu'à chaque fois, le truc qui se déclipait, machin. Grossièrement, j'ai peut-être rodé les soupapes à chaque fois 1 ou 2 minutes avec le truc. C'est peut-être pas assez, ou j'ai peut-être pas assez appuyé, je sais pas. Si tu as une autre solution, commentaire. Et merci, parce que du coup, ça me permettra d'avancer assez rapidement là-dessus, parce que j'ai très envie de le remonter là-dedans. Et je me suis fixé un objectif, j'espère atteignable, qui est de me remettre le moteur dans la voiture fin février. Donc, plus vite j'avance, mieux c'est. Donc tout ça, je vais le refaire hors caméra, tout ce qui est démontage et rodage de soupape, on est d'accord. J'attends que la vidéo sorte, je regarde vos commentaires, je vous remercie, et ensuite, je fais tout en off, et je fais mon étanchéité également en off. Je filmerai quand même, hein, juste pour que vous vous rendiez compte de savoir si ça fonctionne quand même après derrière. Et après, promis, piston, segment, moteur, chemise, culasse, moteur R5, voilà, tu vois. Sur ce, merci, 1000 fois. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon aventure et je trouve ça chouette. Merci encore. Si tu t'embêtes et que tu es en manque de Pongomera, je te mets également la playlist. Là, ouais. Je te mets également la playlist de la Polachinko juste ici, si tu veux te refaire les épisodes, pour voir quand même de là où on part. Parce que malgré tout, il y a du boulot d'effectuer. Ça va bientôt faire 1 an qu'on est ensemble. Et top. Merci encore 1000 fois. Je vous dis à la prochaine. Merci et ciao. Salut mes petits poulets. Vous savez, c'est la fin de cette vidéo. À propos de la Polachinko. Alors, du coup, je voulais vraiment vous remercier pour ce moment de visionnage. Et après avoir visionné cette vidéo, je voulais remercier mon copain, mon super copain, mon merveilleux copain, Panzer Garage. Vous savez, c'est un super gars, Jim. Si vous ne connaissez pas sa vidéo, je mets le lien de sa chaîne en description. Alors, il m'a envoyé pour mon anniversaire un superbe cadeau. C'est un cadeau qui va vraiment m'aider pour moi. Donc, mes petits poulets, je vous présente mon super cadeau, un compresseur d'air qu'il m'a envoyé pour mon anniversaire. Mon cadeau est un compresseur Vevor
il a fait un concours pour gagner ce compresseur et il m'a envoyé ce compresseur vraiment sympathiquement et gratuitement pour moi, pour mon anniversaire. Donc je voulais vraiment le remercier beaucoup pour ça. Alors c'est la fin de cette vidéo. Thank you very much. Et n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de liker cette vidéo. Alors, merci beaucoup pour avoir regardé ça. Et c'était pas vraiment la fin de vidéo que j'espérais. Je voulais garder ça pour une autre vidéo. Mais les droits d'auteur ont eu raison de cette vidéo. Parce que je voulais mettre un extrait à la fin de cette vidéo, justement, de l'introduction que j'ai fait. Parce qu'évidemment, c'est repompé sur un film. Je vous mets un petit bout, genre maintenant. Donc, toi, t'es le super gland. Et ça, de chaque côté, c'est tes noix. Pour ceux qui n'auront pas deviné, ça vient de Snatch. Et la scène avec Tony dans le plomb m'a fait beaucoup rire. Et quand j'ai vu le prix de la facture, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Alors voilà. À plus tard, mes poulets. Bisous. Cheese.